Bonsoir, je suis Marie-Reine Hassen, économiste du développement. J'ai été ambassadeur de Centrafrique au Sénégal et également ministre délégué aux affaires étrangères et à la coopération internationale. Mais il fallait que ça arrive de toute façon puisque ce pouvoir qui est arrivé dans la valise de Séléka est un pouvoir illégitime et qui en plus n'a pas réussi à gérer la situation. Et donc tout est parti en vrille avec toutes les personnes qui se sont fait tuer depuis le début. Donc l'instabilité totale, l'insécurité totale et puis surtout les massacres et l'impossibilité de gérer la situation. Donc il fallait qu'ils s'en aillent en espérant que leur départ va limiter les dégâts. Mais à mon avis, leur seul départ ne suffira pas à limiter les dégâts. C'est une excellente chose, il fallait commencer par là, mais il reste beaucoup à faire. Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose. Quelle va être la suite des événements ? C'est difficile de dire et c'est difficile de le savoir parce qu'il y a beaucoup de tractations. Il y a ce que chacun souhaite. Et chacun ne souhaite pas forcément la même chose. Et puis il y a ce que les chefs d'État de l'Afrique centrale vont décider. Et puis il y a également ce que la communauté internationale, c'est-à-dire la France, les États-Unis et ceux qui sont impliqués dans l'affaire centrafricaine, il y a également ce qu'ils vont décider ou ce qu'ils vont pousser les chefs d'État d'Afrique centrale à décider. Idéalement, je vais vous dire, moi j'aurais souhaité que ce soit pour une fois le peuple centrafricain qui décide de son destin. Parce que voyez-vous, ça fait des décennies que la République centrafricaine va très très mal et qu'on ne demande jamais l'avis du peuple et que les décisions ne se prennent jamais sur le sol centrafricain. Le résultat, c'est que on est toujours en phase de catastrophe, de désastre. Alors pour une fois, je pense qu'il est temps que les Centrafricains se lèvent. Et je souhaite vraiment que les Centrafricains se lèvent. Il y a une prise de conscience qu'on remarque depuis pas mal de temps, depuis surtout ces événements-là. Et je souhaite que cette prise de conscience continue et que les Centrafricains aujourd'hui se disent, bon maintenant ça suffit, c'est notre pays, c'est notre destin. Et il ne faut plus que les choses se règlent à l'extérieur. Il faut que ça se fasse par nous les citoyens centrafricains, en Centrafrique, sur notre sol. Et c'est nous qui devons décider qu'est-ce que nous voulons pour la suite, pour le futur de notre pays. Donc je souhaite que ça se fasse en Centrafrique et c'est pour ça que je suis pour la tenue on peut l'appeler comme on veut, mais je suis pour la tenue d'un débat, un grand débat national sur le sol centrafricain, avec tous les Centrafricains qui pourront chaque groupe, chaque représentation de toutes les couches de la société pourra dire qu'est-ce qu'il souhaite pour la République centrafricaine et de ce débat-là ressortira ce que je souhaite, un collège. Moi je pense que c'est l'idéal. C'est pas une question de profil et c'est pas une personne qu'on va choisir ou qu'on va désigner pour gérer le problème centrafricain aujourd'hui. Il est tellement grave qu'il faut vraiment un collège de personnes, comme on l'avait dit au début, il y a un an, et qu'on n'a pas appliqué, et c'est dommage, et c'est ce qu'on devrait faire maintenant, et c'est le profil des personnes qui doivent faire partie de ce collège-là, qu'il faudrait laisser les citoyens centrafricains décider. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, il y a peut-être appel à candidature et tout ça, mais moi j'essaye d'orienter les choses autrement. Écoutez, je vais vous dire franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous, Centrafricains, décidions de rompre avec nos anciennes vieilles méthodes et qui nous ont toujours été néfastes. C'est-à-dire, les gens, dès qu'on parle d'élection, vous allez voir une multitude de gens qui vont se lever pour dire c'est moi, je suis candidat. Mais lorsque la Centrafrique va mal, on ne voit plus personne. Il fallait des voix pour se lever, pour crier, pour dire au secours, ça va mal en Centrafrique, on massacre des gens depuis décembre 2012, ça ne va pas, ça n'allait pas déjà bien avant, mais
on ne voit aucune voix, enfin pas beaucoup de voix politiques se lever pour dire ce peuple dont on veut gouverner la destinée, on n'accepte pas que ce peuple soit martyrisé comme ça et faire le tour du monde, faire le tour des décideurs et dire bon maintenant il faut qu'on arrête ça. Le peuple a trop souffert, il faut qu'on arrête les massacres et il faut qu'on prenne les bonnes décisions. On n'a pas vu beaucoup de monde et aujourd'hui, vous allez avoir, si on fait un appel à candidature, vous allez avoir une dizaine, une vingtaine et peut-être même plus de personnes qui vont vouloir être candidats à je ne sais pas quoi, sans savoir ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent simplement soit être chef d'État, soit être dans le CNT, soit être ministre, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Il faut se demander ça. Et donc, je pense que la population centrafricaine aujourd'hui, les citoyens centrafricains doivent se dire on en a marre, on veut maintenant des profils, on veut des gens honnêtes qui aiment vraiment leur pays et qui vont venir redresser la barre. Des noms, vous savez, il y a des rumeurs, hein. Moi, je ne navigue pas sur les rumeurs, je les entends, je vais sur les sites sociaux comme tout le monde. Mais je pense qu'il faut laisser de côté les rumeurs parce qu'elles sont très trompeuses. Et il faut surtout que chaque citoyen se dise, très bien, l'exécutif est parti, cet exécutif qui était incapable de gérer la situation et qui a laissé le pays être mis à feu et à sang. Ils sont partis très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite, nous, Centrafricains, qu'est-ce qu'on veut exactement? Et on devrait plutôt se concentrer sur ça et faire des suggestions de sortie de crise, vous voyez, donner des idées. Chacun peut donner des idées. Et donc, au lieu de se laisser emporter par les rumeurs et de perdre son temps dans les rumeurs, moi, je préfère plutôt que nous nous concentrions sur les solutions de sortie de crise. Je dis aux Centrafricains que nous, qui sommes à l'extérieur, compatissons avec eux. Nous avons tous de la famille là-bas, nous avons tous des amis, nous avons tous perdu une personne ou plusieurs, hein, soit la famille, soit des gens proches, soit des amis. Nous avons tous perdu quelqu'un et nous vivons tous les jours dans la crainte d'en perdre plus et que nous sommes de tout cœur avec eux, que nous nous battons ici pour eux. En tout cas, certains se battent pour que la situation se rétablisse. C'est pas facile, mais nous faisons vraiment tout ce qu'il faut faire et nous espérons franchement que les choses vont aller dans le bon sens. Et moi, je fais appel à tous les Centrafricains, en tout cas toutes les forces démocratiques aujourd'hui. Et je dis qu'il est temps, parce que la situation est très grave, ça ne va pas s'arranger. Donc c'est maintenant qu'il faut que toutes les forces démocratiques, patriotiquement, se mettent ensemble. Et pas seulement les forces démocratiques, mais également tout ce qui est société civile et tous les Centrafricains qui auraient des idées, qui auraient envie que le pays change réellement. Il faut qu'on se mette tous ensemble aujourd'hui pour former un pôle démocratique, c'est-à-dire un vivier de Centrafricains, un vivier dont on va pouvoir tirer des personnes capables probablement de gérer la nouvelle transition et pourquoi pas, après la transition, à se présenter à des élections présidentielles. Et je dis aux Centrafricains, vous voyez, ça c'est mon dernier mot, je dis à mes compatriotes centrafricains, attention maintenant, qu'on ne vienne plus vous dire, vous donner une bouteille de whisky, vous donner un peu d'argent ou vous donner, je ne sais pas, un quartier de bœuf au moment des élections et dire votez pour nous. Je pense que ce moment est révolu. Vous avez vu où ça nous a menés. Donc il faut arrêter ces vieilles manières et remettre le pays sur les rails. Il faut que les Centrafricains soient très 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 vigilants. Et voilà, c'est le message que je voudrais donner à nos compatriotes centrafricains. Ne vous laissez plus berner par les personnes qui n'ont pas d'amour pour la République centrafricaine, qui n'ont pas d'amour pour les Centrafricains. Essayez de faire la différence entre les gens qui aiment vraiment le pays, qui veulent le développement du pays, et ceux qui sont là juste pour leurs intérêts personnels. Je ne cite personne, mais je pense que tous les Centrafricains savent maintenant, il faut à en face.